En brisant le pot de sa plante adorée, j'y ai révélé un secret incroyable qui a bouleversé ma vie. Juliette n'aurait jamais imaginé que ce simple geste quotidien se transformerait en un moment charnière. Elle s'était levée ce matin-là avec la fatigue accrochée à ses yeux, prête à se plonger dans une journée de travail éreintante dans son petit commerce de proximité. La plante verte, cadeau de sa grand-mère, était son trésor, son lien précieux avec un passé qu'elle chérissait. Alors qu'elle s'apprêtait à lui donner un peu d'eau, son cœur s'emballe entre tendresse et mélancolie. Mais dans un instant tragique, le pot glisse et se brise, éclatant en 1000 morceaux. Elle angoisse et l'étreint alors qu'elle découvre, non pas seulement des débris, mais un ancien journal dissimulé à l'intérieur. Son cœur bat la chamade. Ce journal, bien que sale et usé, envoie des frissons dans toute sa chair. Qui aurait bien pu l'y cacher? Avec délicatesse, elle l'ouvre, et là, la magie opère. Elle se retrouve plongée dans des récits émouvants de lutte, de rêves piétinés, et de l'espoir tenace de son arrière-grand-père, un homme qui avait lutté pour améliorer la vie de sa communauté. Les mots dansent sous ses yeux humides, des passages sur les inégalités, des sacrifices pour que les siens ne manquent de rien. Juliette est comme envoûtée, chaque phrase résonne en elle comme une musique ancienne dévoilant des vérités trop longtemps enfouies. Elle découvre les histoires de personnes qu'elle n'a jamais connues mais qui, pourtant, coulent dans ses veines. Un frisson la parcourt, au fond d'elle une lutte pour la dignité, pour la communauté. Une question se pose alors, que faire de cet héritage? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la peur de décevoir sa famille joue dans son esprit comme un vieux disque rayé. Mais alors qu'elle lit ses récits de courage, quelque chose en elle se réveille. Les jeunes de son quartier, elle les voit, ils ont envie de changer les choses, cet élan d'espoir secoue son cœur. Elle prend une décision radicale, elle va rassembler ses voisins pour créer un projet collaboratif, une initiative pour que les jeunes se battent pour leurs rêves comme elle avait fait son arrière-grand-père. Juliette ressent une montée d'adrénaline. Dans la préparation de cette première réunion, l'appréhension est forte. Sa poitrine se serre, mais elle sait que c'est le moment de redonner du sens à tout ce qu'elle a appris. Le journal sur ses genoux, elle pleure de joie et de peur. La question lui brûle les lèvres, sera-t-elle capable de transformer son rêve en réalité sans trahir l'héritage familial qui la soutient? Les pages jaunies semblent vibrer d'une énergie nouvelle. Ce n'est pas juste un journal, c'est une carte, un appel à l'action. Juliette sent une lumière nouvelle envahir son cœur, elle est prête à écrire son histoire, celle qui changera non seulement sa vie, mais aussi celle de son quartier. L'avenir scintille. Juliette se tenait devant le miroir, la lumière du matin l'enveloppant d'une douce clarté. Elle ajustait ses cheveux, une tentative pour donner un semblant de contrôle à son esprit chaotique. Chaque reflet lui renvoyait une image d'angoisse mêlée à une détermination intense. La première réunion approchait à grands pas, et elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement de présenter un projet. C'était un moment décisif, un tournant qui pourrait transformer son quartier, peut-être, sa vie entière. Elle prit une profonde inspiration, les mots de son arrière-grand-père résonnant dans ses pensées. Ne crains pas de porter la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Cette phrase résonnait comme un écho encourageant, une mélodie familière qui chassait ses doutes. Elle savait qu'elle devait donner sens à ses récits, à ces luttes qui coulaient dans ses veines. Les jeunes de son quartier méritaient d'entendre ces histoires, il était essentiel qu'ils comprennent qu'ils n'étaient pas seuls dans leur quête de dignité. Le café dans la cuisine infusait lentement, son arôme réconfortant apaisait son esprit. Elle se remémorait les visages de ces jeunes qu'elle avait souvent croisés, des regards perdus parfois, mais souvent illuminés par une flamme d'espoir. Que leur dire? Comment susciter cette passion qui brûlait en elle? Elle s'imaginerait parler avec fougue, leur transmettre cet héritage qui était désormais aussi le sien. Avec un carnet tenu dans une main et un stylo dans l'autre, elle nota des idées. Chaque mot était un pas de plus vers son rêve. Un projet collaboratif, écrivit-elle, où la créativité et le courage se mêlent. Cela devait être un espace où les jeunes pourraient s'exprimer librement, partager leurs peurs, leurs joies, leurs colères. Elle voulait créer une plateforme. Elle voulait des artistes, des poètes, des rêveurs. Un lieu où les talents pourraient émerger et où l'espoir serait une réalité tangible. Les heures filèrent sans qu'elle ne s'en rende compte.
Au fil de sa réflexion, l'angoisse se dissipa peu à peu, remplacée par une conviction grandissante. L'idée de rassembler ses voisins lui paraissait maintenant évidente, presque inévitable. Après tout, ils avaient tous quelque chose à partager, une histoire à raconter. Lorsque l'heure fatidique sonna, Juliette se retrouva devant la porte de son commerce, le cœur battant à tout rompre. Une assemblée attendait déjà en petits groupes, rassemblés autour de tables en bois usés. Les murmures enjoués lui parvinrent, mais c'était le regard hésitant de ses voisins qui la pénétra d'une nouvelle frénésie. Était-elle prête? Avait-elle vraiment ce qu'il fallait pour les mener vers un futur qu'elle avait commencé à dessiner? Elle échangea quelques sourires, puis leva doucement la main. Un silence instinctif s'installait. Dans cet instant suspendu, elle pouvait presque sentir l'héritage de son arrière-grand-père et l'envelopper d'une force rassurante. Elle prenait enfin la parole, avec toute la passion qui s'était accumulée en elle depuis la découverte du journal. « Bonjour à tous », commença-t-elle, la voix tremblante mais forte. « Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai un rêve que nous pouvons réaliser ensemble. » Alors qu'elle parlait, chaque mot semblait tisser un lien invisible entre elle et les autres. Les portes de son cœur s'ouvraient, et une promesse doucement scellée s'instaurait, c'était le début d'une aventure collective. Juliette était prête à forger un chemin nouveau, à partager son espoir. Mais les premiers pas n'étaient que le début d'une quête bien plus vaste. Que se passerait-il si elle découvrait des vérités encore plus profondes sur son quartier, ses habitants, et elle-même? Sa voix résonnait, mais elle était curieuse de savoir jusqu'où cela les mènerait tous. Les premiers murmures se transformèrent en attentif silence alors que Juliette continuait à parler. Ses mots prenaient vie, s'infiltrant dans les cœurs de ceux qui l'écoutaient, comme un souffle d'air frais après une longue suffocation. Elle parlait de créativité, d'expression libre, de l'importance de chaque voix dans la communauté. Ses gestes étaient emphatiques, chaque mouvement soulignant son engagement. Soudainement, une main se leva dans la foule, interrompant son flot de pensées. C'était Samuel, un adolescent du quartier connu pour son talent de graffeur. « Mais comment pouvons-nous être sûrs que cela fonctionnera » demanda-t-il, son regard perçant trahissant une hésitation profonde. Cette question, prononcée à voix haute, semblait résumer les craintes de plusieurs. Juliette sentit son cœur s'accélérer. Elle avait anticipé ce moment où l'optimisme devait se heurter à la réalité. « Je comprends tes doutes, Samuel, » répondit-elle avec empathie. « Mais imagine, juste un instant, ce que nous pouvons accomplir ensemble. Cela ne sera pas facile, mais en unissant nos forces, nous avons le pouvoir de créer un endroit où chacun peut être entendu. » Les regards autour d'elle étaient partagés. Certains semblaient convaincus, d'autres hésitaient encore. Juliette savait qu'elle devait toucher quelque chose de plus profond, d'ancré dans leur vécu commun. Elle se souvenait de sa propre enfance, des blessures et des luttes qu'elle avait partagées avec eux. « Vous savez, » continua-t-elle, sa voix montant en intensité, « chaque mural que vous peignez, chaque poème que vous écrivez, ce sont des fragments de vous. Ces histoires sont essentielles. Elles nous montrent qui nous sommes vraiment, en tant que communauté. » Un murmure d'approbation passa dans l'assemblée. Juliette sentit une onde d'énergie, une poussée d'espoir. Elle avait éveillé quelque chose. Les étudiants qui avaient été réservés, reclus dans leur silence, commençaient à ouvrir les yeux, à reconnaître la force qui pouvait surgir de leur union. « Qu'est-ce qu'il nous manque alors ?» lança Claudia, une jeune femme pleine de passion. « Des idées c'est bien, mais comment ça va vraiment se concrétiser ?» Juliette sourit, sachant que cette question était le pont vers la prochaine étape. « Vous avez raison, il nous faut un plan. Mais je ne veux pas être la seule à décider. Cela doit venir de vous tous. Que souhaitez-vous voir? Quels sont les projets qui résonnent en vous? » Les pouces se levèrent, les idées jaillissent comme des étincelles. Les suggestions fusaient, des ateliers de musique aux projets de jardin communautaire. L'énergie collective s'intensifiait dans la salle, comme une promesse d'entraide, de soutien. Chaque voix apportait ses couleurs, chaque idée nourrissait l'espoir. Mais au fond d'elle, Juliette savait qu'il y avait quelque chose de plus. Elle avait ce pressentiment qu'il lui restait encore à découvrir un secret caché, une vérité sur ce quartier qui pourrait tout changer. Elle avait le présent sous les yeux, des idées et des rêves, mais qu'en était-il du passé? Alors qu'elle écoutait, son regard se perdit sur le sol, son esprit vagabondant au souvenir des histoires de son arrière-grand-père. Peut-être qu'il était temps de révélation. Elle devait plonger dans cet héritage, fouiller dans les racines de son histoire personnelle et de celle de son quartier. Après la réunion, elle retournerait chez elle, se plongerait dans les vieux livres, dans les lettres poussiéreuses.
Quelque chose lui disait qu'elle n'était qu'au début de cette aventure. Que se passerait-il si, en découvrant la vérité sur ces histoires, elle pouvait inspirer encore plus de gens qu'elle ne l'imaginait? Avec un mélange d'excitation et d'appréhension, elle termina la réunion, encourageant chacun à laisser libre cours à leur créativité. Mais son esprit était déjà en route vers la prochaine étape, là où l'histoire personnelle croiserait indéniablement son rêve collectif. Ensemble, conclut-elle, nous pouvons construire ce que nous avons toujours voulu. Mais je suis impatiente de découvrir ce que nous pourrions encore déterrer. Quelles vérités enfouies attendaient-elles d'être révélées? La quête de Juliette ne faisait que commencer. Juliette rentra chez elle, l'esprit agité par la promesse de découverte. Munie de son sac en toile, elle s'engouffra dans son petit appartement, ses mains tremblant d'anticipation. Les murs étaient encore couverts des œuvres qu'elle avait créées, des souvenirs de ses luttes et de ses victoires. Mais ce soir-là, son regard était attiré vers un coin obscur, où traînaient des cartons poussiéreux, oubliés depuis trop longtemps. Elle s'approcha, le cœur battant. Que allait-elle découvrir? Peut-être des lettres jaunies, des photos anciennes qui racontaient l'histoire de sa famille, de son quartier. Chaque pas résonnait dans le silence, ajoutant à la tension palpable de son exploration. Quand enfin elle souleva le couvercle d'un carton, une odeur de vieux papier lui parvint aux narines, mélangée à celle du temps. Ses mains fouillèrent avidement, parcourant des années de souvenirs jusqu'à ce qu'elle tombe sur un journal. Couvert de poussière, son cuir craquelé semblait posséder des histoires à relayer. Elle ouvrant avec délicatesse, elle découvrit l'écriture soignée de son arrière-grand-père. Chaque page évoquait des moments de lutte, de défi, mais aussi d'une détermination inébranlable. Chaque murale a une histoire, avait-elle dit. Elle se rendit compte que ces mots résonnaient encore plus maintenant. Les récits qu'elle lisait parlaient d'une communauté qui s'était battue pour faire entendre sa voix, d'artistes qui avaient créé, transformé les murs en symboles d'espoir. Une colère s'éveilla au fond d'elle, mélangée à de l'empathie. Ce passé, bien que lointain, semblait toujours présent dans chaque coin de la rue. À au fil des pages, l'émotion grandissait. Elle y lut sur une méthode d'engagement communautaire qui avait été utilisée autrefois, ce qui lui remémora la réunion de ce soir. Les sentinelles de leur art, ses ancêtres partis avant elle, avaient planté les graines des rêves qu'elle visualisait. Les anciens avaient rêvé d'une communauté soudée, vibrante de couleurs et de sons. Comment avait-elle pu ignorer tout cela? Soudain, un passage attira son attention. C'était une note écrite à la hâte, avec des mots pleins d'urgence: ne laissons jamais s'éteindre la flamme de notre créativité. Chaque voix compte, c'est notre force. Ces mots claquaient dans son esprit, comme un appel à l'action. Il était temps pour elle de donner vie à cet héritage. Juliette, le cœur lourd d'émotions, comprit que son rôle dépassait les simples projets de son quartier. Il fallait raviver cette flamme, insuffler à la communauté le pouvoir de créer avec elle, de se souvenir d'où ils venaient pour mieux avancer ensemble. Elle se leva, déterminée. Les idées qui avaient jailli lors de la réunion prenaient maintenant un sens profond. Comment pourrait-elle concrétiser cela? Elle jotterait un plan, invitant chacun à redécouvrir leurs propres racines d'artistes en herbe. Inspirer toute une génération à s'exprimer, à s'unir dans cette quête de reconnaissance culturelle. Énervée mais excitée, elle réalisa qu'un voyage elle attendait. Pas seulement à travers le temps, mais au sein des cœurs des gens. Des rencontres, des ateliers, des partages, des histoires. Comme un fil que l'on tire, elle devait tisser le présent avec ce passé qu'elle venait de découvrir. Et tout cela résonnait avec l'espoir que l'héritage de son arrière-grand-père pourrait écouler dans des rituels créatifs aujourd'hui et ainsi illuminer le chemin vers ce qu'il pourrait devenir. Et l'imagination prenait alors pour elle l'ampleur d'une promesse qu'elle était prête à honorer. Mais une question brûlante émergea en elle: les autres seraient-ils prêts à écouter ces histoires cachées, à s'unir autour d'un passé qu'ils n'avaient pas encore pleinement compris? Alors qu'elle refermait le journal avec soin, une pensée l'assaillit: pour partager les rêves, il fallait d'abord se rassembler autour des racines. Comment pourrait-elle les amener à embrasser cet héritage? La réponse se trouvait peut-être plus près qu'elle ne l'imaginait. À l'aube d'une nouvelle réunion, elle se demanda comment déverrouiller ce potentiel enfoui, comment faire vibrer les cordes de la créativité de chacun afin de bâtir ensemble une mosaïque vivante de leur histoire commune. Quel pouvoir ce recyclage des récits pourrait-il exercer sur leur communauté? La réponse elle attendait, à portée de main, juste au-delà de la prochaine page à tourner. Juliette se réveilla le lendemain matin avec une énergie nouvelle, l'excitation pulsatillante dans ses veines. La lumière du jour perçait à travers les rideaux, illuminant son appartement, mais ce n'était pas seulement la clarté extérieure qui la réveillait. C'était l'idée d'une rencontre, la promesse de changer les choses, de tendre une main vers ses voisins.
Elle prit son café tout en griffonnant des idées sur un vieux carnet, cette fois sans retenue. Les mots enflorissaient la page, évoquant des ateliers d'expression artistique, des événements où chacun pourrait partager ses propres récits, ses talents. Elle imaginait déjà le voisinage transformé, les murs redevenant des toiles d'histoire communes. Les premières ébauches de son plan prenaient forme. Elle décida qu'il lui fallait d'abord une rencontre informelle, un petit éveil, un café culturel. Elle se mit à imaginer l'affichage que sortirait dans le hall de son immeuble, venez partager une tasse et une histoire, son cœur battait la chamade. Que allait-elle dire? Comment capturer l'intérêt des autres? Elle pensait à sa propre réticence à s'engager autrefois, mais aussi à l'énergie qui l'habitait maintenant. Juliette sortit de chez elle, déterminée, un nouvel élan vivant dans chaque pas qu'elle faisait. En traversant le hall, elle salua quelques voisins, le sourire aux lèvres. Mais en les regardant dans les yeux, elle se rendit compte qu'elle ne connaissait pas vraiment leur histoire. Qui étaient ces gens partageant le même toit? Des artistes, des rêveurs ou peut-être des désillusionnés? Refaisant surface, elle frappa à la porte de Monique, une voisine qui semblait toujours absorbée par ses livres. Quand Monique ouvrit, étonnée, la lumière du couloir se reflétait sur ses lunettes. Juliette lui parla de son idée d'un café culturel, invitant Monique à la rejoindre pour partager des récits. Geneviève, leur voisine du troisième, qui était souvent vue en train de jardiner devant l'immeuble, flotta dans la conversation, prête à partager son amour pour les plantes et les histoires de son enfance. Peu à peu, une petite foulée s'établissait devant elle, réunie par cette simple invitation. Des rires et des récits se mêlaient, créant une ambiance chaleureuse et soudée. Juliette ressentait une alchimie croissante, la créativité était en train de s'éveiller autour d'elle. Rapidement, des mains furent levées pour faire part de leurs idées. Samuel, un peintre émerge, proposa d'organiser une exposition. Mélanie, une danseuse, expliqua comment elle pourrait créer une performance inspirée des récits des voisins. Chaque nouvelle idée illuminait le groupe, amplifiant l'énergie qui pulsait dans l'air. Alors que la conversation continuait de s'intensifier, la voix de Juliette s'éleva à nouveau, remplie d'espoir. Pourquoi ne pas mettre en scène une grande fête communautaire? Un événement où chacun pourrait partager sa voix, où chaque récit serait célébré. Une vague d'enthousiasme balaya la pièce. Tous semblaient prêts à participer, à embrasser cette exploration collective de leur héritage, cette redécouverte de soi par les yeux des autres. Mais alors qu'ils s'engageaient vers l'avenir, un frisson de doute parcourut le corps de Juliette. Et si tout cela échouait? Et si les vieilles blessures qui rongeaient la communauté refaisaient surface, conduisant à des confrontations plutôt qu'à une célébration? Un mur de silence se créa alors autour d'elle, une question latente flottant dans l'air, comment surmonter les peurs qui les rendaient muets? Elle inspira profondément, consciente que la route serait semée d'embûches. Pourtant, elle se souvint des mots de son arrière-grand-père, cette flamme de créativité qui devait toujours briller. Tout ça valait la peine. Elle devait avoir foi en leur capacité à s'exprimer. Alors faisons-le ensemble, déclara-t-elle avec ferveur. Nous sommes une communauté, et ensemble nous serons plus forts. Je crois en nos histoires. Les échos de son appel résonnèrent dans la pièce, levant les mains de chacun, tant de frères et sœurs dans les arts et l'authenticité. Ensemble, ils allaient faire vivre leur récit. Mais à ce moment précis chargé d'espoir, une ombre se dessina à l'horizon. Les rumeurs des oppositions se glissaient dans le quartier, des ombres bien réelles qui menaçaient d'éteindre la flamme qu'ils souhaitaient raviver. La prochaine étape de leur quête s'annonçait donc pleine de défis. Qui seraient les véritables alliés dans cette lutte pour la créativité? Et quels secrets se cachaient derrière les murs de leur voisinage, prêts à être révélés? Juliette se tenait au centre de la pièce, le cœur battant à l'unisson avec l'enthousiasme qui l'entourait. Pourtant, sa pensée était troublée par cette ombre qui planait, cette menace invisible qui, en un instant, pouvait tout balayer. Les visages rayonnants de ses voisins elle encourageaient, mais une angoisse sourde résonnait en elle. Qui pouvaient être ses opposants, et que est-ce qui pouvait les empêcher de créer ensemble? Elle observa les gens autour d'elle, leur sourire ardent illuminant une détermination nouvelle. Monique, avec ses yeux pétillants derrière ses lunettes, se levait, un livre en main. J'y ai toujours cru que les mots avaient le pouvoir de guérir, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Je vous soutiendrai dans cette aventure, même si cela signifie affronter des voix discordantes. Samuel et Mélanie s'échangeaient des idées. Une idée de performance artistique prenait forme, une manière ludique de rapprocher les histoires individuelles au sein d'un même récit collectif. L'énergie euphorique autour d'elle était contagieuse. Pourtant, Juliette sentait sa propre anxiété grandir face à l'incertitude qui l'attendait.
Et si les tensions entre les voisins éclataient en conflit lors de leur rencontre, un petit nuage de tristesse passa dans l'esprit de Juliette. Elle pensa à ses propres luttes, à son propre chemin pour trouver sa voie, et comment ces histoires souvent cachées pouvaient être un terrain miné. Mais l'expression de chacun, qu'elle avait observée avec émerveillement, pourrait bien devenir la clé pour déverrouiller des secrets enfouis. Les chants de joie pourraient éclipser les cris de l'angoisse. Alors, comment allons-nous nous préparer à cela, demanda Geneviève, sa passion pour le jardinage nourrissant sa détermination. Nous devons savoir qui parmi nous pourrait être réticent. Connaissons nos forces, comme nous connaissons notre terre. Juliette proposa alors un atelier préparatoire, un moment pour mettre en lumière leurs peurs, un espace où chacun pourrait verbaliser ses préoccupations. Partageons, non seulement nos réussites, mais aussi ce qui nous terrifie. La vulnérabilité est souvent ce qui nous unit le plus, déclara-t-elle, galvanisée par ses propres mots. Les voisins acquiescèrent, leurs expressions passant rapidement de l'anxiété à l'espoir. Les murs de la crainte qui les entouraient commençaient à se fissurer, laissant apparaître la chaleur des expériences humaines. Les histoires, tour à tour joyeuses et tristes, se mêlaient déjà, ne formant qu'un seul tissu vivant et vibrant. Les jours suivants, ils se réunirent pour cet atelier. Ces moments furent parsemés de rires et d'émotions, mais également de silences chargés, où les larmes coulaient silencieusement pour des épreuves passées. Juliette observa avec attention des récits de pertes, des souvenirs de rancœur, mais également des promesses de renouveau. Les individus prenaient la parole, découvrant ainsi leur propre puissance, et dévoilant leur lumière intérieure. Pourtant, chaque rencontre annonçait un nouvel obstacle. Des bruits à l'extérieur, des murmures de mécontentement émergeaient et commençaient à réduire leurs élans collectifs. Qui étaient ces voisins silencieux mais opposants? Préférerait-il le statu quo au bruit de célébration qui ne tarderait pas à résonner dans les couloirs de leur immeuble? Juliette s'interrogea, il lui fallait un moment. Un moment pour visualiser la fête qu'ils construisaient, imaginant les rires résonnants, les éclats de voix s'entremêlant autour d'un pot commun. La soirée de la fête approchait, mais des menaces sous-jacentes continuaient de planer. Et si, malgré leur bonne volonté, les choses s'effondraient au dernier moment? Ce futur lumineux qu'ils avaient construit ensemble était-il réellement à portée de main? Elle prit une profonde inspiration et se remémora leurs mots. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous pouvons briser les murs. Ainsi, pour Juliette, la question persistait. Comment bâtir une communauté unie face à la peur de l'inconnu? La réponse, elle le savait, se cachait probablement au cœur même de ce qu'ils étaient en train de créer. Mais la lutte n'était pas encore terminée. La nuit approchait et les vérités restées cachées dans l'ombre attendaient d'être révélées. Qui aurait le courage d'affronter le passé pour embrasser l'avenir? Le murmure d'une nouvelle histoire se faisait entendre, une histoire qui pourrait tout bouleverser. Juliette se tenait au seuil de la salle commune, une douce mélodie des excitations flottant dans l'air. Elle pouvait entendre les rires et les conversations animées des voisins qui s'affairaient à préparer la fête. Cependant, sa propre joie était assombrie par un sentiment d'appréhension. Les murmures de mécontentement qu'elle avait captés à l'extérieur s'entrelaçaient dangereusement avec l'euphorie ambiante. Que se passerait-il si cette harmonie fragile était mise à l'épreuve? Geneviève, préoccupée par le choix des fleurs pour la décoration, sembla ressentir cette tension également. Juliette, crois-tu que nous devrions inviter tout le monde, même ceux qui pourraient ne pas être d'accord avec notre projet? Demanda-t-elle, ses doigts jouant nerveusement avec une tige de fleurs. Et la question resta suspendue quelques instants. Juliette se tourna vers elle, ses yeux sombres pleins d'interrogations. Peut-être, mais si nous les convoquons, nous risquons de déclencher une tempête au lieu d'un rassemblement. Mais au fond d'elle, l'idée de rester sans agir lui pesait. Elle savait que la vulnérabilité qu'ils avaient partagée durant les ateliers était leur force, mais l'angoisse grandissait en elle face à l'inconnu qui les guettait. Avec une détermination soudaine, elle prit la parole. Nous devons nous rencontrer tous ensemble. Écoutons ceux qui se sentent opposés. On ne peut pas construire sur des silences. Les visages autour d'elle se tournèrent vers elle avec surprise, puis acquiescèrent. L'idée prenait de la force, une imperceptible promesse d'ouverture. Mais une imprévue étreinte de peur pénétra son cœur. Si ses opposants révélaient des vérités destructrices, qui sait ce qui pourrait en résulter? Peu à peu, la salle se remplissait, une multitude de voix émergeant dans une symphonie d'émotions. L'espace devait devenir le lieu où chacun pourrait déposer sa pierre. La décision fut prise, il préparait un cercle de discussion, un moment pour libérer la parole et les non-dits. Alors qu'elle observait son entourage s'animer, Juliette aperçut une silhouette familière. Elle était là, Isabelle, l'ancienne amie au regard perçant, celle qui avait choisi de se retirer ces dernières années.
Leur amitié avait été autrefois un phare, mais des malentendus l'avaient fragmenté. Le cœur lourd, Juliette se souvint des critiques qu'elle avait essuyées sur son désir d'unir la communauté. « Qu'est-ce que tu espères vraiment, Juliette? Une belle illusion ?» Les mots d'Isabelle résonnaient encore, comme un écho de rancœur non résolu. Elle s'approcha prudemment, mais une barrière invisible semblait les séparer. « J'aimerais que tu sois ici. Chaque voix compte, Isabelle. » dit Juliette, la voix un peu tremblante. Isabelle la regarda, ses yeux clairs reflétant mille pensées contradictoires. « Que veux-tu réellement? Faisons-nous cela pour nous ou pour apaiser les malaises ?» Les mots la frappèrent comme une rafale de vent. Elle devinait que derrière cette façade se cachait une profonde douleur, une hésitation. Juliette s'accroupit, essayant de rendre l'espace autour des eux intangibles. « Je veux explorer, dégager une voie vers la guérison. Non sans toi. » Silence. Puis, une ombre de sourire effleurant les lèvres d'Isabelle, Juliette sut qu'un pas avait été franchi. Cependant, une rumeur monta de l'extérieur. Des voix tumultueuses se faisaient entendre, des cris de colère et des pessimismes vibrants. La fête battait son plein, mais à l'extérieur, un groupe s'était regroupé. Julie ressentit un frisson d'inquiétude. Qui était-il? Que voulait-il vraiment? D'un coup, la porte s'ouvrit avec fracas. Des visages durs et enragés se tenaient là, des opposants qui semblaient déterminés à perturber leur rêve collectif. À l'intérieur du cercle, Juliette réalisa que le moment était venu. Elle devait agir. Allait-elle défendre leur vision au risque de déclencher un conflit? Ou choisirait-elle la passivité, l'ignorance comme le plus sûr des refuges? Ensemble. Avançons, pensa-t-elle, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Ce voyage, après tout, n'était pas uniquement le sien. Désormais, elle devait décider de la voie à donner à cette nuit troublée. La lutte pour l'harmonie n'était pas encore terminée et une révélation inattendue se profilait. Quelle vérité qui dorme allait être libérée ce soir-là? Les visages tendus des opposants dans le cadre de la porte semblaient voler la lumière ambiante. Juliette sentait son cœur s'accélérer, ses pensées tourbillonnant comme une tempête dans son esprit. Un mélange d'appréhension et de détermination s'opposait en elle, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer maintenant. « Que se passe-t-il ici ?» s'écria un homme à l'extérieur, sa voix emplie de colère, résonnant comme un coup de tonnerre. Il pointait du doigt la salle remplie de voisins, comme s'il accusait chaque âme présente. « Vous croyez vraiment qu'un échange de mots suffira à apaiser nos désaccords ?» Juliette respira profondément, réalisant qu'il était temps d'agir. Elle se leva lentement, se forçant à afficher un visage calme malgré le chaos intérieur qui la dévorait. « Nous ne cherchons pas à ignorer vos préoccupations, dit-elle, sa voix claire mais empreinte d'émotion. Nous voulons simplement nous écouter. Cette fête ne doit pas être un prétexte à la division, mais une opportunité de tisser des liens. » Les murmures grandirent au milieu du groupe opposé, oscillant entre l'effroi et l'hostilité. Une femme, dont le visage affichait un mélange de scepticisme et de douleur, s'avança. « Écoutez, oui. Mais qui écouter? Est-ce qu'il est juste de donner la voix à ceux qui ont toujours été en dehors des décisions? » Juliette sentit une boule dans sa gorge. C'était une question valide. Elle savait que l'histoire de leur communauté avait été marquée par des exclusions. Mais au lieu de se laisser submerger par la culpabilité, elle choisit de se tenir droite, de faire face. C'est justement cela, nous devons donner une voix à chacun, même à ceux qui se sentent lésés. L'atmosphère se chargea d'électricité, les regards se croisant, oscillant entre méfiance et curiosité. Elle pouvait presque entendre le bruit des battements de cœur autour d'elle, une mélodie de peur et d'espoir tissée ensemble. La main d'Isabelle, qui avait retrouvé son espace à ses côtés, se glissa dans la sienne avec une force tranquille. Parfois, ce sont dans les dialogues difficiles que l'on trouve les solutions nécessaires, chuchota-t-elle, et Juliette la remercia d'un sourire, une petite lueur d'espoir dans cette tempête de conflit. Le groupe d'opposants murmura de nouveau, partagé entre la colère et l'angoisse. Puis, avec un frisson de dignité, un jeune homme s'avança, ses traits marqués par l'expérience. « J'y ai des choses à dire. » Sa voix chargeait d'un poids que Juliette ne pouvait ignorer. Leur principauté était en jeu. « Je suis ici depuis des années, et j'y ai vu ce que votre vision a causé chez les autres. Des lamentations, des promesses non tenues. C'est bien beau de parler d'harmonie, mais qu'en est-il de ceux d'entre nous qui se sont sentis laissés pour compte ?» Il plongea son regard dans celui de Juliette, et elle sentit une pression des angoisses couler dans ses veines. « Je ne cherche pas à effacer les douleurs du passé, »
répondit-elle, sa voix se hissant pour conserver la douceur nécessaire à sa détermination. Mais je crois sincèrement que nous pouvons reconstruire ensemble. Que peut-on faire pour vous entendre, pour que cela soit un processus collectif? Les mots flottaient dans l'air, chaque syllabe tissait des hésitations et des espoirs. Et l'atmosphère vibrait, prête à éclater. Pourtant, alors que la tension montait, quelque chose d'étonnant se produisit. Une voix familière se leva, celle de Geneviève, qui prit la parole avec un respect palpable. Peut-être que notre première étape serait de partager notre histoire, proposa-t-elle. Dire à haute voix ce qui nous blesse, ce que nous avons perdu. Un silence s'installa, comme si le monde entier retenait son souffle, attendant la réaction de chacun. Et l'enfant du parc, le rejeté de la petite classe, le voisin silencieux, tous avaient leurs blessures à dévoiler. Juliette ferma les yeux un instant, serrant la main d'Isabelle plus fort. Elle savait que cette nuit marquerait un tournant. Elle se demandait si les vérités qui viendraient à la lumière apporteraient la séparation ou, au contraire, une véritable communion. Dans un coin de la salle, un vase de fleurs jaunes trônait, frémissant dans les courants d'air. Juliette aborda une question qui lui trottait dans la tête. Et si je brisais ce vase, que ferions-nous alors? Alors que les murmures se faisaient plus pressants à l'idée de ce geste symbolique, Juliette entendit la réponse silencieuse qui planait dans l'air. Cela allait être le moment où tout pourrait basculer. Qui oserait vraiment dire la vérité? Un souffle collectif d'angoisse parcourut la salle lorsqu'elle prononça ces mots. Les visages se figèrent, certains baissèrent les yeux, d'autres se mirent à murmurer, inquiets. Juliette pouvait sentir la tension croissante, comme une corde qui se serre jusqu'à la rupture imminente. Geneviève, elle, arborait un regard perçant, cherchant à percer l'armure de Juliette. Briser le vase pourrait marquer aussi bien la fin que le début, Juliette. Mais que faites-vous au juste? Juliette s'avança d'un pas, le cœur battant de façon irrégulière. Je veux que nous comprenions que, tout comme ce vase, nous avons tout à perdre si nous ne faisons pas face à nos fractures. Le vase représente notre communauté. Si nous continuons à ignorer les fissures, elles finiront par nous détruire. Un homme dans la foule, visiblement agité, s'exclama, « Et que ferez-vous si vous l'éclatez? Est-ce ça que vous voulez, briser notre communauté? » Non, je ne souhaite pas détruire, mais unir, répondit-elle avec passion. Chaque brisure peut être une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de reconstruire plus solide. Elle se tenait maintenant devant le vase, la main suspendue au-dessus de lui, observant les fleurs dont les pétales tandis que la lumière dansait sur leur surface délicate. Chaque fleur semblait raconter une histoire, tout comme chaque membre de la communauté présent. Un murmure s'éleva dans l'assemblée. Les mains se serrèrent, des regards fuyaient, d'autres cherchaient l'approbation. Cette hésitation marquait un frémissement de changement. En s'avançant, Juliette piétina l'espace entre les antagonistes. Ce n'est pas seulement à propos de moi ou de nous, dit-elle, sa voix captivant l'attention, mais de chaque histoire ici présente. Si nous brisons une façade, peut-être que la vérité se dévoilera. Un silence pesant s'installa alors que les mots de Juliette résonnaient dans l'espace. Elle lut dans les yeux d'Isabelle une question muette, un appel à l'action. Serait-elle prête à accepter les conséquences? Allons au-delà de nos blessures, demanda Juliette doucement, se tournant vers ceux qui se tenaient en retrait. Osez partager vos vérités. Vos voix comptent. Qui parmi nous a le courage d'être le premier? Soudain, une main se leva timidement dans l'arrière-plan. C'était un vieux voisin, souvent ignoré, ses rides gravées par des années de solitude et d'absence. Je peux commencer, dit-il d'une voix tremblante. Les murmures cessèrent instantanément. Il inspira profondément, son regard se fixant sur le vase. J'y ai plein de choses à dire, mais je n'ai jamais eu le courage de le faire. J'y ai vu la communauté se diviser pendant des années, et je me suis senti de plus en plus à l'écart. Son ton était ému, et les larmes commençaient à perler au coin de ses yeux. Juliette elle écoutait, le cœur et l'esprit ouverts. Spoiler alerte, pensa-t-elle un instant, certains secrets cachés depuis si longtemps sont peut-être la clé de notre résilience. Alors que le murmure du public reprenait, la voix du vieil homme continuait à se déverser, chargée de désespoir et d'espoir tout à la fois, elle éclairait l'obscurité qui pesait sur eux. Les fenêtres de l'âme de la communauté commençaient à s'ouvrir, une à une. La fête a toujours été un bon prétexte pour ignorer ce qui nous blesse. Ce soir peut être différent, conclut-il, avant d'acquiescer vers Juliette dans une reconnaissance silencieuse. Les regards se braquèrent alors vers Juliette, attendant maintenant de savoir comment elle pourrait répondre à cette première bravoure.
La tension se dissolvait lentement, laissant place à quelque chose de plus lumineux, une lueur des unités à l'horizon. Vous avez commencé à briser un mur de silence, et j'y en suis reconnaissante, déclara Juliette. Qui d'autre veut partager? À ce moment précis, un silence d'apaisement s'installa, laissant dans son sillage une promesse d'apaisement. Ce qu'ils avaient à dire, même si ce serait difficile, pourrait les rapprocher comme jamais auparavant. Tandis que les histoires commençaient à s'entrelacer, Juliette se demandait si la beauté de leur communauté pouvait vraiment émerger de cette nuit tumultueuse. La vérité serait-elle assez forte pour les unir? Les histoires de chacun allaient-elles enfin trouver leur place dans ce tableau commun? Qui d'autre aurait le courage de prendre la parole, et quelle vérité serait enfin révélée? Les histoires continuaient de couler comme une rivière apaisante. Les voix, souvent murmurées dans l'ombre, prenaient de l'ampleur, devenant un cœur vibrant des émotions. Juliette écoutait, son cœur battant à l'unisson avec celle des témoins de leur passé. Chaque parole prononcée effaçait un peu plus le poids des non-dits. Le vieux voisin, après avoir partagé son souvenir, avait été rejoint par d'autres. Une mère, dont la voix tremblait, évoqua les défis d'élever ses enfants dans un quartier où l'espoir semblait s'évanouir un peu plus chaque jour. J'y ai perdu ma voix parmi ces cris, parmi ce sentiment d'impuissance, confia-t-elle. Dans les yeux de Juliette, des larmes de gratitude, enfin, elle voyait la lumière. Un jeune homme au fond de la salle se leva, le regard empreint de rage et d'énergie. Peut-on jamais vraiment nous entendre? Demanda-t-il. Nos espoirs s'éteignent, et nos rêves se heurtent au mur de l'indifférence. Les murmures des approbations s'élevèrent. Juliette sentit son propre cœur se serrer, relayant une voix qu'elle avait également entendue dans le journal de son arrière-grand-père. Nous avons tous souffert, mais ce soir, nous pouvons choisir de changer cela, observa Juliette, sa voix empreinte de conviction. Regroupons ces émotions, donnons-leur un espace de vie. Nous ne devons pas laisser nos histoires se perdre dans l'écho du temps. Les mots résonnèrent, vibrant de sens. Ensemble, ils formaient un tissu de récits entrelacés, ces fils de la vie chaque fois tissés de résistance et de résilience. Soudain, Juliette aperçut Ismaël, le voisin grenon qui s'était toujours opposé à tout changement. Il se tenait à l'entrée, les bras croisés, mais elle pouvait voir une lueur de curiosité dans ses yeux. Prise d'une impulsion, Juliette l'invita à prendre la parole. Les autres voyaient en lui un symbole de leur division. « Ismaël, que ressens-tu en entendant toutes ces histoires ?» Elle interrogea Théel, guettant sa réaction. Elle assemblait, d'un coup, bloqua son souffle. Et elle s'avança lentement, hésitant. « Vous voyez, j'y ai toujours cru qu'on parlerait dans le vide. Que rien ne changerait, commença-t-il, sa voix rauque se brisant. Mais ce que j'y entends ici, je ne peux pas l'ignorer. Cela fait du bien de sentir que je ne suis pas seul, que nos mots peuvent toucher nos cœurs. » Un soupçon de vulnérabilité dansait sur ses traits. La communauté se mordit les lèvres, l'espoir naissant qu'il pourrait se joindre à eux. Les regards échangés entre voisins étaient révélateurs, comme si ce moment pouvait faire naître un renouveau. La tension s'évapora doucement, invitant une acceptation mutuelle. Chaque confession devenait une graine plantée pour l'avenir. Juliette, prenant la température de la pièce, poursuivit, regardant chaque visage un par un. Nous devons maintenant bâtir sur cela. Ces vérités échangées devraient devenir notre base. Que souhaitons-nous bâtir? Comment pouvons-nous transformer notre douleur en force? La question suspendue flottait dans l'air comme une invitation. L'écho des murmures se transforma en discussions animées, alors que chacun s'exprimait, des idées jaillissant tel un feu d'artifice. Dans cette effervescence, Geneviève leva un doigt. Pourquoi ne pas créer un projet artistique qui rassemble toutes nos voix? Une fresque murale qui retrace nos histoires, notre diversité, et la force que nous avons trouvée ce soir. L'excitation était palpable. Des sourires illuminèrent les visages, unissant l'assemblée derrière un objectif commun. Juliette répondit, cœur battant, oui, faisons de ce mur notre symbole. Une œuvre d'art qui racontera qui nous sommes, où nous sommes allés, et où nous voulons aller. Les mains se levèrent, des promesses, des engagements signés dans l'air. Les rires éclatèrent, dissipant les ombres des discours précédents. Dans la chaleur grandissante de la salle, quelque chose de puissant se libérait. C'était l'esprit communautaire qui renaissait. Mais alors qu'il s'apprêtait à sceller ce pacte, un grondement surgit de l'extérieur. Les opposants, toujours présents, réclamaient à nouveau. Ils voulaient savoir si ce projet n'allait pas raviver les vieilles tensions. Juliette fronça des sourcils, mais un vent de courage souffla sur elle.
Elle savait que la vérité devait être confrontée. Qu'ils viennent. Nous ferons face ensemble. Elle tourna son regard vers son voisinage. Nous avons ouvert le dialogue. Ceux qui s'opposent ont aussi leur place dans cette conversation. C'est en les écoutant que nous ferons grandir ce rêve. Faisons ce premier pas. Les portes s'ouvrirent, et, bien que le vent fût glacial, Juliette vit un front uni et s'avancer. Elle leva la tête, pleine de courage. Ce qu'elle avait cherché ce soir, c'était enfin la lumière. La lumière de la compréhension, de l'expression, et surtout, de la transformation. Des vérités qui resteront à jamais ancrées dans leur cœur, unissant chacun, comme des éclats de lumière se mêlant dans un même ciel étoilé. Juliette avait compris à cet instant que son voyage ne faisait que commencer. L'héritage de son arrière-grand-père vivait à travers eux, vibrant au rythme de leurs histoires recouvertes de couleurs. Cette révolte de la créativité pourrait éclairer le chemin pour des autres, non pas en effaçant leur douleur, mais en les transformant. Elle se tenait là, prête à embrasser le monde qu'elle cherchait à construire, apportant une promesse au cœur de chaque récit. Parfois, il suffit d'un petit geste pour briser les murs et réécrire l'histoire ensemble, et cette nuit resterait gravée en lettres d'or dans leur mémoire collective. Et alors que l'assemblée unie s'avançait pour faire face à l'adversité, Juliette sut que leur voix, leur récit, avaient enfin trouvé leur place. Une fin, mais aussi un nouveau commencement. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant, ça nourrit l'algorithme. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Compostez vos réactions et théories en commentaire, vos mots sont nos lumières. C'est le moment de montrer votre soutien, n'attendez pas une seconde de plus.